Kikou les rêveurs, les rêveuses, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici avec la deuxième vidéo sur les effets pull. Dans cette vidéo, on va retrouver 3 effets et 3 designs. J'ai appliqué 2 couches de VSP et alors une couche de top coat mat. Comme tous les tips que vous allez voir dans cette vidéo, j'avais déjà fait toute la préparation. Pour cet effet, nous avons besoin d'un top coat, pas trop liquide, comme ça évite à ce qu'il coule. Et alors là, on prend son pinceau de détail. Pour ce design, je vais créer 2 lignes. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, je vous dirai mes choix. Et j'attends en commentaire vos choix aussi. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ces effets. Donc là, je vais créer des croix. Donc ici, j'ai choisi de ne pas catalyser. Comme ça, voilà, on fait ensemble un effet où je catalyse beaucoup moins que les autres. C'est un processus que je ferai plus sur cliente justement pour gagner du temps. Pour réaliser cet effet, il vaut mieux avoir un top coat épais. Comme ça ne lui laisse pas le temps de couler entre la manipulation. On vient saupoudrer l'ongle d'acrylique transparente. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de quantité. Comme ça, le gel ou le VSP absorbe.
On va catalyser 60 secondes. On prend la brosse à poils durs et on frotte le résidu d'acrylique. Donc n'hésitez pas à bien frotter. Donc vous voyez ici, c'est vraiment un autre effet. Donc là, on prend le Doltine et on fait les pois. Donc je commence par faire les gros pois. Je change d'embout pour mettre une pointe plus fine, pour faire des tout petits pois. Tout en retournant le tips, comme ça le gel retrouve la gravité. Donc ça, n'hésitez pas à retourner l'ongle de votre cliente. Donc quand ça vous plaît, on reprend l'étape de l'acrylique. On tapote bien pour faire tomber le plus possible d'acrylique. Donc vous voyez vraiment, j'hésite pas à repasser plusieurs fois. Tapote, on tapote, on tapote. On va catalyser 60 secondes. Donc on vient chercher notre brosse à poils durs pour enlever le résidu d'acrylique. Voilà, quand ça vous plaît, voici le résultat. Donc là, vous allez voir que j'ai refait un autre tips avec une autre couleur parce que je me rends compte qu'avec cette couleur, on ne voit pas exactement l'effet désiré. Donc vous voyez que c'est important aussi de choisir ces couleurs quand on fait les effets pull. D'où s'exercer et alors essayer avec autant de couleurs qu'on le peut. Pour cet effet, on utilise un VSP de chez Nails Company. Je vais éviter de vous le dire avec mon accent belge. Je marque donc dans la barre d'infos tout le matériel que j'utilise.
Ici, nous n'allons pas utiliser d'acrylique. Nous allons utiliser des paillettes très fines pour donner un petit effet scintillant à la pose. Donc voilà, on n'hésite pas à bien saupoudrer aussi. C'est la même application que l'acrylique. On tapote. Donc n'hésitez pas à bien tapoter aussi le petit doigt de votre cliente. Elle va rien sentir. On catalyse 60 secondes. C'est le même processus qu'avec l'acrylique. On vient chercher sa brosse à poil dur et on frotte tout le résidu de paillettes. Donc vous voyez aussi ici, la couleur n'est vraiment pas top pour faire avec cet effet paillettes. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment même. Donc vous verrez à la fin que j'ai choisi aussi une autre couleur pour que vous voyez vraiment l'effet. Je n'aimais pas beaucoup non plus le design. Donc voilà, ça en revient à ce qu'on dit, c'est il faut s'entraîner et essayer vraiment de tout. Mais je préfère quand même vous laisser cette partie de vidéo parce que voilà, ça fait partie d'un effet et aussi d'un design. Je suis vraiment curieuse de lire vos commentaires et de voir un peu quel est vos préférés. Donc là, on vient de nouveau se poudrer avant de catalyser, surtout. On catalyse 2 fois 60 secondes, vu que c'est la fin du nail art. Donc je vais rechercher ma petite brosse pour bien enlever toutes les petites particules de paillettes. Donc regardez bien ici comme l'effet n'est vraiment pas du tout prononcé. Vous voyez, des fois on croit qu'on rate notre nail art alors que pas du tout, c'est que c'est la couleur qui ne matche pas. Donc voilà la différence, elle est flagrante. Et nous voici pour le 6e effet et le dernier effet. Donc j'ai choisi toujours une couleur de chez Nails Company. Donc on met une petite goutte sur notre, moi sur ma plaque. Alors là ça va être un effet velours. Je trouve que ça rentre bien dans le thème de la laine, effet pull. Et c'est vrai que je n'utilise jamais l'effet velours. Donc là je me suis dit tiens c'est le bon moment de tester ensemble.
Comme pour la première vidéo, le petit conseil, c'est de bien pouvoir poser votre petit doigt. Ça vous rendra beaucoup plus stable dans toutes vos réalisations. C'est un design totalement différent des autres, mais soyons fous, hein. Pourquoi ne pas essayer? Franchement, j'aime assez bien cet effet. Donc c'est parti pour y mettre l'effet velours. Donc, ben voilà, pareil. Ouais, vous voyez, j'en ai déjà mis, mais j'étais pas cadré du tout. Ça, je m'excuse, j'essaye vraiment de faire des efforts, mais c'est compliqué à ce que je me concentre à cadrer ainsi qu'être avec mon élart. Franchement, je vous promets de faire des efforts. Donc là, voilà, on n'hésite pas à mettre beaucoup de matière aussi. Moi, j'ai choisi de le faire avec un récipient et faire tomber sur le gel ou sur le VSP. Vous voyez, là, j'ai essayé de le faire avec le pinceau, mais ça n'adhère pas du tout. Avec cet effet velours, j'aurais tendance à encore plus tapoter. Pour vraiment faire tomber tous les petits résidus. Donc là, j'ai catalysé 60 secondes. Ici, j'ai choisi de ne pas utiliser la brosse à poil dur parce que je ne voyais pas la nécessité. Donc j'utilise un pinceau éventail. Là, on va faire des gros points. Donc je retourne le tips ou l'ongle de la cliente et je viens chercher la pointe plus fine pour faire les petits points. Pour cette vidéo, on voit vraiment que je catalyse beaucoup moins que pour la première vidéo. Donc, si vous entendez plein de bruit dans le fond, c'est mes enfants. Et mes petits chiens là qui n'arrêtent pas d'aboyer. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop fort dans la vidéo. On revient à saupoudrer du petit effet velours.
Oula, quand je me dis que je suis Gaston Lagaffe, oh là là. Là, ça me convient. Je vois que le gel a bien absorbé l'effet velours. On catalyse 2 fois 60 secondes, vu que c'est la dernière étape. Donc voilà, je vais avec mon pinceau à éventail pour enlever tous les petits résidus. Et voilà, voici comment donne l'effet velours. J'aime beaucoup cet effet-là. Mais est-ce que ça tient dans le temps? Moins sûr. Ben voilà, là donc je réalise un autre tips avec une autre couleur foncée et un autre design. Je trouve vraiment ça joli. Je vous ai fait un petit montage avec les tips nominés, comme ça ce sera plus facile dans vos commentaires. Donc ma préférée c'est celle-ci. J'adore vraiment la couleur, l'effet. Donc ça c'est assez simple, hein. J'ai fait 2 lignes horizontales brillantes. J'ai fait l'effet pull avec l'acrylique transparente et quelques paillettes. Alors, mon deuxième préféré, c'est celui-ci. J'aime beaucoup l'effet brillance comme ça, avec les paillettes. J'adore. Mon troisième préféré, c'est celui-ci. J'aime beaucoup le design, la couleur. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est l'effet brillant. Franchement, avec un top coat mat, oh là là, trop beau. Alors, mon quatrième préféré, donc c'est celui-ci, avec l'effet acrylique coloré. Je vais acheter des autres couleurs d'acrylique pour essayer. Mon cinquième préféré, c'est celui-ci. Voilà, j'aime bien la couleur, j'aime bien l'effet, le design. Mon cinquième préféré, donc c'est l'effet fourrure. J'aime beaucoup aussi ce design et l'effet fourrure, mais il faut voir si dans le temps ça tient. Voilà. C'est à tester sur moi et voir comment ça vieillit. Et alors, le dernier, c'est celui-ci. Celui-ci, j'aime bien la couleur, mais j'aime pas du tout l'effet. Le design, bof, j'aime pas trop non plus.
Donc ça, avec un top coat brillant, transparent, je ne le ferai plus. Je préfère le faire avec la couleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. J'attends avec plaisir de lire vos commentaires avec vos préférés. Prenez soin de vous.